Hey mes petits Applemers. Alors dans une ancienne vidéo, je vous avais demandé si vous voulez que je vous explique comment faire pour détourer une image, même si logiquement vous devrez déjà le savoir avec le tuto que j'ai fait, comment faire une miniature. Donc si t'as pas vu le tuto comment faire une miniature, n'hésite pas à cliquer ici. Il y a un petit truc qui va s'afficher, clique et tu verras, tu sauras comment faire une bonne miniature. Donc logiquement vous devrez savoir le faire parce que je vous ai un peu montré dans le tuto, mais bon. Comme j'ai vu que vous étiez nombreux à me demander comment faire pour détourer une image, c'est que sûrement vous n'avez pas compris que c'était à peu près la même chose. Donc je vous fais quand même ce petit tuto. Pour tous ceux qui ne savent pas à quoi ça peut servir de détourer une image, je vous montre le résultat. Voilà, donc là vous me voyez en entier. Après vous n'êtes pas obligé de faire votre corps entier, vous pouvez juste faire une partie du corps comme ceci. Ensuite vous pouvez juste rajouter de l'ombre. Vous pouvez rajouter un contour blanc. Comme par exemple vous avez déjà vu les emojis. Voilà, vous voyez l'emoji ce que ça donne avec un contour blanc. Et bien vous pouvez faire exactement la même chose avec votre tête par exemple. Voilà le résultat. Donc en gros, à quoi ça sert de faire un détourage d'une image? Grâce à ça, vous pouvez tout simplement vous incruster dans n'importe quelle photo. Et également, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, dans une vidéo. Vous vous détourez, boum, vous exportez ça en PNG et ensuite vous pouvez coller votre image, votre logo, n'importe quoi dans toutes les photos que vous voulez. Vous pouvez incruster dans toutes les images, dans tous les fonds, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Un animal, vous, votre tête, votre appareil photo, vos objets. Fini les explications, maintenant je pense que vous avez compris à quoi ça sert de détourer une image. Et maintenant c'est parti pour le tuto, je vais vous montrer comment on détourne une image. C'est parti. Bon les potos, vous voilà sur mon ordi. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'était un tuto sur Photoshop. Donc pour tous ceux qui n'ont pas Photoshop et qui veulent également savoir faire un détourage, dites-le moi en commentaire et mercredi je vous ferai la vidéo comment faire un détourage sans logiciel. Pour tous ceux qui ont Photoshop, c'est parti. Alors vous allez tout simplement ouvrir l'image que vous voulez détourer. Donc voilà, moi j'ai pris la photo de ma dernière miniature que j'ai faite. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste détourer ma tête pour que vous voyez ce que ça donne. Alors première chose à faire, vous n'êtes pas obligé, c'est faire exactement ce que j'ai fait sur les miniatures pour rendre la photo un peu plus belle, c'est-à-dire changer les couleurs. Donc je ne vais pas vous le montrer en détail parce que logiquement vous savez tous le faire comme vous avez regardé mon tuto comment faire une miniature. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher pour savoir faire une bonne miniature. Donc je vais le faire, mais je vais vous le montrer en accéléré. Donc voilà, j'ai terminé, je l'ai fait un peu à la va-vite, c'est pas le plus important pour aujourd'hui. Alors, maintenant quand je vais vous montrer comment faire un détourage, je pense que vous allez tous rigoler parce que je vous dis c'est exactement la même chose que les miniatures. Mais bon, vous l'avez pas compris, alors je vous montre. Vous allez tout simplement reprendre, voilà, le petit pinceau ici, exactement le même que pour les miniatures. On clique dessus et vous allez détourer tout simplement la partie que vous voulez garder. Donc moi, je vais garder la tête, donc je vais prendre que ma tête, voilà. Donc on clique bien sûr sur ce qu'on veut. Ensuite par exemple regardez là, j'ai pris en trop. Donc soit vous cliquez sur le moins ici pour enlever, soit vous appuyez tout simplement sur Alt. Voilà, et quand j'appuie sur Alt, regardez ce qui se passe, boum, il y a un moins qui s'affiche. Donc on reste appuyé sur Alt et on clique sur ce qu'on veut enlever. Voilà. Donc pour être plus précis, on zoome. Donc voilà, là vous voyez bien qu'il manque mon oreille. Donc là c'est trop gros pour prendre mon oreille, donc je vais diminuer la taille. On va partir sur du 30. Voilà, nickel. Donc je vais bien zoomer sur mon oreille. Hop. Et j'appuie sur le plus. Donc, soit vous faites des petits ronds comme ça, soit vous descendez. En restant appuyé. Voilà. Voilà pour mon oreille. Là, il m'a pris un petit peu de pull. Donc je vais mettre le moins. Boum. Voilà, nickel. Là, pareil. Hop. Donc n'oubliez pas, le plus. C'est pas, il faut rester appuyé. Donc vous appuyez sur votre souris et voilà, vous vous déplacez. Il manque ici un petit peu. Hop. Voilà. Une fois que votre contour vous satisfait, je vais enlever ici. Voilà, nickel. Donc voilà, une fois que votre contour vous satisfait, vous allez tout simplement faire clic droit, hop, calque par copier. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer ici pour cacher votre arrière-plan. Et voilà, là vous voyez tout simplement ce que vous avez gardé. Donc si ça vous convient pas, vous appuyez sur CTRL-Z ou commande Z pour Mac, ça va revenir en arrière et vous modifiez. Si par contre ça vous convient, vous restez comme ça. Alors là,
si on veut le garder comme ça, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Voilà, vous cachez bien comme je vous ai dit ici. Ensuite, vous faites fichier enregistrer sous. Le plus important, c'est de ne pas l'oublier, mais c'est de l'enregistrer en PNG. Sinon, ce ne sera pas transparent. Et ici, cliquez sur PNG. Donc là, je vais marquer par exemple test. Maintenant, pour vous montrer ce que ça donne, on va revenir au début. Voilà. Et je vais tout simplement ramener ici mon PNG. Donc voilà, si vous voulez ramener dans Photoshop, dans vos images, des PNG, vous faites un nouveau calque à chaque fois et ensuite vous allez tout simplement le ramener dans l'image. Donc là, je vais aller dans mon bureau, hop, je le prends et je le fais glisser. Et voilà, comme par magie. Donc voilà, là vous modifiez la taille, toujours maintenez Shift pour pas avoir des drôles de proportions parce que regardez, si je lâche Shift et je fais ça, ah voilà, je diminue bizarrement ma tête. Voilà, les proportions elles changent. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, donc on reste appuyé sur Shift par exemple, hop. Donc je vais la déplacer, et voilà, j'ai une grosse tête. Sinon je peux mettre une tête dans la main. Alors on va la diminuer par exemple, tac, hop, je me mets une tête ici. Entrée, pour la copier, rien de plus simple, on descend ici à côté de la poubelle, boum, elle est copiée, maintenant je la déplace, je la mets ici. Grave ou pas ma miniature. Donc voilà, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez vous amuser. Donc là, c'est la première partie. Donc c'est tout simplement faire un détourage classique. Maintenant, je vais vous montrer comment faire avec des ombrages, comment faire des contours style emoji. Donc pour vous montrer un emoji tout simple. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous les emojis comme ça avec le contour blanc. Donc je vais vous montrer comment faire exactement la même chose avec tout ce que vous voulez comme image. C'est parti. Donc on va repartir au début. Donc je vais supprimer ça, ça. On va recacher notre arrière-plan. Et ensuite, c'est là où tout va se passer. Exactement la même chose que les miniatures. Donc, vous allez faire double-clic ici. Hop. Et voilà. Donc, ombre portée. On coche, on clique dessus. Donc, comme je vous ai dit, la distance pour le mettre plus proche ou plus loin du visage. Ensuite, c'est la taille pour le flou. Voilà. Ensuite, le plus intéressant pour vous, c'est bien sûr le contour. Donc, on active contour. On clique sur contour. Et voilà. Donc, si vous voyez comme moi ici, on va mettre OK pour je vais vous montrer. Donc si vous voyez vous aussi sur votre contour, voilà, tous des petits points comme ça, ça fait un peu moche, ça fait pas un beau contour tout lisse. Donc ça arrive la plupart du temps. Soit vous mettez en plus gros votre contour, voilà, comme ça se voit moins. Soit si vraiment vous voulez un contour tout petit, où vous avez beaucoup de points, qu'est-ce que vous devez faire? Donc on va revenir en arrière, donc on annule. Vous appuyez sur CTRL Alt Z plusieurs fois, voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur Alt et vous allez faire le contour de votre visage en moins. Donc soyez bien précis, essayez de bien faire le contour, essayez d'être proche de la ligne. Plus vous êtes proche, plus vous êtes sûr que vous allez réussir entre guillemets à effacer le point. Donc on le fait bien, on s'applique, donc faites tout le contour. Parfois ça va vous arriver, vous allez enlever un peu de l'image, donc vous rappuyez sur plus tout simplement, vous resélectionnez ce que vous avez enlevé. Donc voilà, une fois que vous avez fini de faire le contour avec le moins, on va refaire comme tout à l'heure. Donc clic droit, calque par copier. Donc on va refaire exactement comme tout à l'heure. On va désactiver l'arrière-plan, double clic. On va remettre de l'ombre. Ensuite on active ce qu'on attend tous, le contour. Donc petit moment de suspense, hop. Et voilà, voilà la différence. Donc là il y a eu un petit résistant, là un petit point qui est resté. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai mal fait ici. Si vous, il vous reste des points, vous faites CTRL Z et vous revenez en arrière. Et vous recommencez jusqu'à ce que votre contour vous satisfait. Donc là, on va dire qu'il me satisfait. Donc, je vais agrandir un peu le contour. Voilà. Donc là, on voit plus trop l'ombre, donc je vais agrandir un peu l'ombre, donc la distance. Donc voilà. Donc je vais mettre OK. N'oubliez pas de cacher l'arrière-plan. Voilà. Donc une fois que vous avez caché l'arrière-plan, que le contour et l'ombre vous plaisent, vous n'êtes pas obligé de mettre l'ombre, hein, c'est vous qui voyez. Vous allez tout simplement l'enregistrer comme tout à l'heure en PNG. Donc je vais supprimer ce calque, boum, voilà, et maintenant je vais vous montrer le résultat. Alors, nouveau calque pour l'importer, hop, donc voilà le résultat, voilà. Là c'est exactement la même chose que sur ma photo de profil. Donc voilà, vous savez tous comment j'ai fait. Par exemple, je vais mettre en plus grand, donc commande T ou CTRL T, hop, je vais l'agrandir, Shift, voilà ce que ça donne.
Donc voilà, maintenant vous savez tous comment faire un petit détourage, comment faire des petites têtes marrantes. Et après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi un visage, vous pouvez faire vos objets, vous pouvez faire ce que vous voulez, un animal, vous pouvez détourer exactement ce que vous voulez. Donc comme ça vous pouvez faire des petits PNG, des petites images comme ça marrantes à mettre dans vos vidéos, à mettre dans vos photos, dans vos miniatures, comme vous voulez. Bon voilà les potos, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que maintenant vous saurez tous comment bien détourer une image et j'espère que vous n'allez pas tous me copier à faire exactement la même photo de profil que moi. Je rigole, si vous voulez vous pouvez faire exactement la même, ça me fera kiffer. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça compliqué, logiquement c'est facile et je pense que vous savez tous déjà le faire comme je vous ai dit avec les miniatures. Donc si ce tuto t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à lâcher un petit like pour me soutenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la même chose sans logiciel, parce que je sais que vous n'avez pas tous Photoshop. Nous, d'ici là, on se dit à un prochain tuto, un prochain conseil. Bang bang bang, pfiou.